Donc, nous intervenons ce soir en qualité de syndic pour avoir pratiqué 2 opérations type CPE. Donc, ce qu'on va vous donner comme information, c'est voilà, c'est un retour d'expérience sur 2 dossiers et plus précisément le dossier des Pléiades qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, voilà. Donc rapidement pour nous présenter, je dirige une société qui existe depuis 1925. J'en suis pas à la tête depuis 1925, rassurez-vous. Nous intervenons sur le Grand Lyon et plus largement la proche région lyonnaise. Nous gérons un peu plus de 8000 lots de copropriétés au travers de 255 copropriétés et nous intervenons sur Villeurbanne, Lyon, Meximieux et la région de Villefranche-sur-Saône au travers de 4 implantations. Donc le sujet ce soir qui nous a été soumis, c'est le rôle du syndic dans un projet de CPE. On l'a décliné de la façon suivante. Le syndic dans ce projet-là est là pour informer, conseiller et accompagner. Alors quand je dis informer, c'est donner l'information au conseil syndical et donc aux copropriétaires sur les différentes possibilités qui existent pour mener à bien une rénovation énergétique. Et le CPE est une de ces possibilités. Conseiller, c'est répondre en quoi le CPE est le moyen le plus approprié pour la copropriété en question pour mener à bien ses travaux et accompagner, bien entendu, vers la concrétisation des travaux. Donc, comment le proposer ? Comment le proposer ? C'est d'abord explorer les différentes pistes qui existent, puisque les pistes pour mener à bien des travaux de rénovation énergétique, elles sont multiples. Donc, il appartient effectivement au syndic d'explorer et de soumettre au conseil syndical, avant de le soumettre aux copropriétaires, les différentes pistes qui se présentent à la copropriété. Et expliquer le CPE, c'est répondre en quoi ce système-là est le plus approprié pour permettre à la copropriété de pouvoir réaliser les travaux qu'elle envisage. Et comparer, c'est conforter la copropriété dans le choix qu'elle fait, dans le fait de retenir le CPE comme étant la solution qui est la plus appropriée pour elle pour réaliser les travaux. Alors, la question qui était dans l'ordre du jour, c'est comment convaincre les copropriétaires. Nous, on vous parle d'une expérience qui remonte à 2016, donc qui est déjà un petit peu ancienne, puisque les choses avancent très très vite, et le niveau d'information des copropriétaires, aujourd'hui, n'est pas le même que celui qu'il était il y a encore 3 ans. Donc, à l'époque, quand on parlait de CPE, on parlait de quelque chose de relativement nouveau, et je crois que le CPE que nous avons fait aux Pléiades et sur notre copropriété, les Balmes, étaient les premiers de la région Aura. Je parle sous votre contrôle. En tout cas, ça avait été présenté ainsi lors d'une conférence de presse au printemps dernier. Comment convaincre les copropriétaires quand on engage des travaux de rénovation énergétique, au-delà des objectifs de valorisation patrimoniale, puisque ça a été évoqué à l'instant, on parle de valeur verte, au-delà des objectifs d'amélioration du confort, puisque quand on isole et quand on met en place une ventilation, on apporte un confort certain dans la copropriété, confort bien entendu d'hiver, mais aussi confort d'été, puisque quand on isole avec les grosses températures d'été, c'est une notion qu'il ne faut pas oublier. Mais au-delà de ces éléments-là, ce qui est bien entendu attendu, c'est le résultat en termes d'économie d'énergie. Vous avez tous entendu parler de réduction d'économie d'énergie dans des proportions relativement importantes. Et quand on met sur la table ce résultat, c'est une première chose, mais ensuite il faut pouvoir garantir ce résultat. Puisque c'est souvent la question qui nous est posée, afficher du moins 35, du moins 40%, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir le
le garantir. Et comment le garantir? C'est en prenant un engagement, et l'engagement, c'est celui qui est retranscrit dans le contrat de performance énergétique, le CPE. D'où l'intérêt de signer un CPE pour la copropriété afin de pouvoir garantir le niveau de performance souhaité. En l'occurrence, dans le dossier que nous avons traité, nous avons signé le CPE avec un groupement d'entreprises et ce sont les entreprises en question qui sont garants de la performance qu'elles ont elles-mêmes calculée et que les copropriétaires ont acceptée. Bien entendu, tout cela passe par un fort niveau de confiance puisque les travaux sont confiés à un groupement d'entreprises. On sait qu'en copropriété, on aime bien multiplier les mises en concurrence, pour tout sujet d'ailleurs. Et quand on travaille en groupement d'entreprise, on met tous nos œufs dans le même panier. Donc c'est une démarche un peu novatrice. Quand on fait des travaux de rénovation énergétique, souvent on a un lot façade où on consulte 3-4 entreprises, et il en va de même pour tous les lots de la rénovation énergétique. En termes de CPE, la mise en concurrence est moindre, notamment en 2016, quand on s'est lancé dans cette opération, il y avait peu d'acteurs pouvant répondre dans le cadre de groupements d'entreprises. Au jour d'aujourd'hui, je crois que ça a changé. Les professionnels plus techniques que moi vous répondront utilement sur le sujet. Mais effectivement, quand on s'est lancé dans cette opération à l'époque, il a fallu que les copropriétaires nous fassent confiance. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne regrettent pas leur choix. Voilà. Bon, tout ça, comment convaincre les copropriétaires, c'est déjà comment convaincre le conseil syndical. Ça a été souligné tout à l'heure, on ne peut pas mener un tel projet sans une collaboration forte entre le syndic et le conseil syndical. Donc on va aborder un cas concret qui est la copropriété Les Pléiades, située à Lyon 6e, boulevard des Belges. Donc on est sur une résidence à la limite des 30 lots qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc on est sur une petite copropriété, mais qui a toutes les caractéristiques d'une grande copropriété, à savoir un gardien, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais on a une chaufferie collective, on a des ascenseurs, on en a 2, on a des garages en sous-sol. Donc voilà, on a toutes les caractéristiques qu'on retrouve sur nombre de copropriétés plus importantes. On est sur un immeuble datant d'avant 70 et qui était assez énergivore. Donc le processus de décision a été le suivant. Nous, c'est un immeuble qu'on a récupéré en 2015, dans lequel avait déjà été fait le diagnostic énergétique qui est obligatoire. Donc on avait ça dans le dossier quand on a récupéré la copropriété. Et quand on a ce diagnostic énergétique, l'avoir c'est une chose, mais il faut savoir ce qu'on en fait. Donc avec la copropriété, on a étudié les différentes possibilités, les différents scénarios de travaux qui se présentaient à elle, pour engager la copropriété vers une diminution de ses dépenses énergétiques. Donc, après la présentation de l'audit énergétique lors de l'Assemblée 2015, fin 2016, on a voté les travaux de rénovation énergétique, autrement dit de fin 2015 à fin 2016. On a étudié toutes les possibilités de rénovation et tous les scénarios possibles, sachant qu'en 2015, la copropriété avait donné mandat à un bureau d'études pour mener à bien cette opération. Donc les travaux ont été votés en 2016 et ont été confiés à un groupement d'entreprises que je vous présenterai tout à l'heure, au travers d'un contrat de performance énergétique. Les travaux ont démarré à l'été 2017 et ont été réceptionnés septembre 2018, donc il n'y a pas très longtemps. Donc le programme de travaux a été le suivant. Alors le programme de travaux, il a été défini avec le conseil syndical, le syndic et le bureau d'études qui nous a accompagnés dans cette opération. L'objectif était de trouver le programme de travaux qui permette d'avoir la meilleure performance en termes d'économie d'énergie sans engager trop d'argent. Autrement dit, il fallait trouver le niveau le plus optimum entre l'engagement financier et la performance attendue. Donc bien entendu, on a travaillé sur l'isolation thermique par l'extérieur, qui a représenté un gain de
13%. Puis on a travaillé sur l'isolation thermique des planchers bas, autrement dit tous les rez-de-chaussée. On est venu isoler les plafonds des caves et des garages. Donc là on avait un gain de 6%. On a créé une ventilation hybride hydro-réglable. On a obtenu un gain de 14%. Avant on avait une ventilation type shunt naturelle. Et enfin, on a procédé à la rénovation de la chaufferie et du système de production d'eau chaude sanitaire, ce qui nous a permis d'obtenir un gain de 25% sur le niveau des consommations énergétiques. Donc, au départ, nous sommes partis d'une étiquette D, 182 kW au mètre carré, pour arriver à une étiquette C à 96 kW mètre carré. Donc nous sommes en BBC et nous avons pu obtenir de ce fait, dans le cadre d'un programme Éco-Rénov', le maximum de la subvention possible, à savoir 3 500 € par logement, valorisé par logement. La copropriété a fait le choix de retenir un niveau de performance de 35%. On aurait pu obtenir plus, puisqu'elle a fait le choix d'avoir un niveau de confort marqué dans le contrat de chauffage à 22 degrés. Donc c'est le niveau d'ambiance retenu en termes de chauffage. Globalement, on est souvent plus à 20 ou 21 degrés, mais là la copropriété a fait le choix de travailler sur 22 degrés. Total des travaux engagés, on est à environ à 600, enfin là ça a été affiché en hors taxe, mais exactement 689 000 € TTC. Quand je parle travaux, je parle travaux bien entendu et tous les frais annexes, à savoir les frais du bureau d'études, l'assurance de dommage d'ouvrage, les honoraires du syndic. Donc total des frais inclus, nous sommes à 689 000 € et nous avons signé un contrat de performance énergétique d'une durée de 10 ans. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'un groupement d'entreprises. Certaines d'entre elles sont présentes, donc elles se présenteront. Donc nous avons signé un contrat avec une entreprise de tête qui était Chanel et qui est venue garantir le contrat. Parce que signer un contrat, ce qui est important, c'est la pérennité du contrat. Le contrat est signé pour 10 ans. Donc il faut quand même qu'on ait des engagements, que les entreprises signataires du contrat existent et sont encore là dans 10 ans. Et donc c'est la société Chanel qui a porté la garantie du contrat de performance énergétique. À côté, nous avons mis les sociétés qui sont intervenues sur l'autre dossier que nous avons mené du côté de Miribel, copropriété Les Balmes. On était sur un dossier à peu près similaire. Donc là, c'était la copropriété avant travaux. La copropriété a bénéficié d'une isolation thermique sur cour. C'est la photo de droite. Et sur la photo de gauche, on a simplement procédé à une rénovation des pierres. Nous sommes sur le boulevard des Belges, donc nous avions des contraintes d'un point de vue architectural assez importantes et on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Et on a dû tenir compte des contraintes esthétiques. Voilà. Pour ma part, j'en ai fini. Bien entendu, je répondrai avec plaisir à toutes les questions qui seront les vôtres au terme de l'intervention des 4 personnes programmées ce soir. Voilà.